La tendance est toujours dans le vert à Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu en ordre dispersé de leur côté alors qu'ils digèrent actuellement les statistiques dont les investisseurs prennent connaissance avant l'ouverture des marchés. Pour rappel, ces marchés qui ont clôturé hier en légère hausse. Le Dow Jones qui gagnait 0,031% à 34 323 points. Le S&P 500 qui gagnait lui 0,19% à 4 195 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait lui 0,59% à 13 738 points. Au programme donc en ce début d'après-midi, le PIB au premier trimestre aux États-Unis, mais aussi les commandes de biens durables ou encore les inscriptions hebdomadaires au chômage. On commence donc avec le PIB au premier trimestre qui croît de 6,4% donc aux États-Unis, légèrement moins que l'attente du consensus qui tablait sur une croissance de 6,5%. On note donc en ce qui concerne les commandes de biens durables qu'elles déçoivent. Elles ressortent donc en recul de 1,3%. Les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage sont eux légèrement meilleurs que prévu puisqu'ils ressortent à 406 000 la semaine dernière contre 425 000 anticipés. On note en ce début d'après-midi que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis continue à progresser très légèrement. On rappelle qu'hier, il était aux alentours des 1,56%. Il est actuellement aux alentours des 1,59%. Et on note côté statistique toujours que les investisseurs suivront demain, dans ce contexte de crainte inflationniste, notamment aux États-Unis, les investisseurs suivront demain l'indice des prix à la consommation PCE Core aux États-Unis. Du côté des valeurs, rapidement, à Wall Street, on note que Nvidia fait part d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le deuxième trimestre de l'année. Le groupe s'estime cependant incapable d'évaluer la part de la demande de puces pour l'extraction de crypto-monnaies dans l'augmentation de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Un manque d'informations qui fait reculer le titre dans les échanges d'avant-bourse. Et on note également que Medtronic annonce de son côté un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, portés notamment par la reprise de procédures médicales non urgentes.